Jérôme Huchon, le cinéma maintenant avec vous, en immersion dans la vie à Gaza, vue de l'intérieur grâce au programme Mojo de l'ONG Dignité Internationale qui a formé des jeunes Palestiniens de l'enclave à utiliser leur téléphone portable pour documenter leur quotidien en période de guerre. Il y a 17 courts-métrages, vous faites partie du jury. Peut-être d'abord un mot sur vous et Gaza, vous connaissiez déjà puisque vous y êtes allé 6 mois environ après le 7 octobre 2023, après les attaques meurtrières du Hamas et après les bombardements meurtriers et dévastateurs de l'armée israélienne. Qu'est-ce qui vous avait marqué au cours de cette série photo ? Alors moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la résilience et la dignité que font preuve le peuple palestinien. Moi, je m'attendais à un pays en guerre, je m'attendais à ce que les gens soient cachés ou terrorisés. Et en fait, les gens, ils vivaient normalement et ils étaient très dignes, quoi. On voit certaines de vos photos avec de nombreux enfants. On les retrouve aussi d'ailleurs, ces enfants, dans les courts-métrages qui sont présentés au Forum des images à Paris. Il y a notamment La Voix du silence de Fadel El-Hamani et Ahmed Al-Mashaoui, un film qui suit Iman, une mère sourde qui vit à Gaza avec son mari et leur fils entendant. On va regarder un extrait. أنا قبل ما أولد ابني آدم كيف بدي أعرف إنه الوضع خطر أو في حرب؟ إحنا كل الصوم بيكون عنا إحساس وفي تنبؤات بنشوفها وبنعرف إنه في خطر. بنحط إزازة مية جنبنا وبنشوف إذا بتهتز بنحس إنه في إشي، في خطر أو في حرب، في قصر. نحنا بنحس إنه في إشي. Voilà, La Voix du silence, un court-métrage qui raconte donc les bombardements, la fuite, la maladie du fils d'Iman, mais aussi la discrimination qu'elle subit en tant que femme sourde en temps de guerre. Ça, c'est un propos, des images que l'on voit rarement dans des pays ravagés par les conflits. Les personnes en situation de handicap souffrent encore peut-être plus. Oui, en fait, face à la situation catastrophique auquel ils font face, en fait, on se rend pas compte, mais le peuple, le peuple palestinien, il est soumis à plein de problématiques qu'on ne soupçonne même pas. Ouais. Et en fait, et grâce à ce concours, en fait, ils ont pu humaniser un peu la voix des Palestiniens. Où maintenant, avec tout le flot d'informations, les victimes sont ce que des chiffres. Et en fait, on voit plus redonner l'humain une qui est histoire derrière. et un visage Voilà, à c'est ça. ces victimes. Alors je le disais, il y a donc aussi pas mal d'enfants que l'on voit dans ces films. Et il y a notamment l'histoire d'un jeune qui a perdu son père au premier jour de la guerre. Il s'appelle Hamza, et donc c'est un court-métrage qui s'appelle Une enfance interrompue. C'est signé Youssef Iyad El Saoudi. On regarde. فكر في أبويا بنفطر بكونش معنا بروح مثلا أطلع بلا مش معنا أنا بأفقده بس بنحك قلبي يمكن الحرب أخذت أبويا بس مش هتقدر تاخد قوتي صحيح أنا صغير بالعمر بس كبير بالحلم Hamza, une enfance interrompue. Vous parliez de résilience. Dans Enfance interrompue, il y a aussi la disparition de l'enfance. On voit à la fois un enfant, mais un garçon d'une maturité. On entend parler un adulte. Ah oui, c'est ça, ils sont très courageux et très vite ils sont livrés à eux-mêmes ou avec toutes les victimes qu'il y a, forcément il reste des enfants qui sont orphelins et qui doivent continuer à vivre malgré tout et oui, ils sont très débrouillards et ils font face à vraiment à de gros problèmes quoi en fait. 17 courts-métrages, ça va de 5 à 15 minutes. En fait, quand on en regarde, certains d'entre eux, vous les avez vus tous, ces films, puisque vous êtes membre du jury, évidemment. Mais on s'aperçoit que dans l'enclave palestinienne, filmer, c'est un acte vital, pas forcément une activité comme une autre, un métier. C'est vital, selon vous ? Ah oui, c'est vital à l'heure où en fait les journalistes sont interdits d'aller sur le territoire, il reste et beaucoup de journalistes ont été tués, il reste plus que le peuple pour faire porter leur voix.
Et en fait, j'ai remarqué aussi qu'ils se sentaient beaucoup abandonnés par la communauté internationale, même s'ils ils vont pas le faire ressentir, ils se sentent abandonnés. Et pour eux, c'était vraiment important de faire porter leur voix, de montrer à la communauté internationale tout ce qui se passe, quoi. Et je signale que ces courts-métrages qui sont donc diffusés au Forum des images à Paris peuvent être aussi consultés librement en ligne sur Internet et les réseaux sociaux.